Trop souvent, dans l'œuvre de Dieu, les gens ne lui demandent pas quelle est sa volonté, son heure, comment il veut agir. Leurs meilleures tentatives ne sont que le produit de leur vie d'âme. Comprenons bien que la chair peut aussi bien désirer venir en aide à Dieu que lui résister. La vie de l'âme peut manifester du zèle pour Dieu, concevoir des plans pour éveiller l'Église de Dieu, avoir des projets pour étendre son royaume et lutter pour gagner beaucoup de pécheurs. Les motifs et les intentions de ces personnes sont bons, mais elles sont ignorantes à l'égard de tout ce que la vie naturelle peut accomplir dans le domaine du zèle, des projets et des efforts. Elles ne perçoivent pas ce qui est louable, c'est de faire seulement ce que Dieu a ordonné. Elles s'imaginent que le seul fait de faire son travail est quelque chose d'admirable. Elles n'ont pas encore réalisé que tout ce qui procède de la vie naturelle ne peut pas plaire à Dieu, malgré la pureté des motifs, les bonnes intentions ou les résultats attrayants. Ne procédant pas de sa volonté, tout cela n'est d'aucune utilité pour Dieu. Elles ne saisissent pas que Dieu n'accorde pas non plus sa puissance à l'œuvre qui n'est pas selon sa volonté. Elles considèrent par conséquent leurs zèles, leurs paroles, leurs sentiments, leurs efforts et leurs larmes comme étant des dons divins pour les aider. Combien savent parmi elles qu'elles font simplement appel à la puissance de leur vie naturelle pour fournir l'énergie nécessaire à la réalisation de leur propre œuvre? Quelle est donc la raison de la présomption? Rien d'autre que la manifestation de la vie du moi. Bien que beaucoup obéissent à ce qui leur est ordonné, leur cœur ne se satisfait pas de la volonté de Dieu, parce qu'ils affectionnent toujours leur propre idée. Ils ont donc tendance à agir présomptueusement quand le Seigneur demeure silencieux. Permettez-moi de dire qu'à moins que nous ne jugions notre chair et ne laissions la croix traiter notre vie naturelle, la vie du moi, nous pourrons peut-être d'un côté lutter pour obéir lorsque Dieu ordonnera, mais de l'autre côté nous agirons certainement selon notre propre pensée, même si celle-ci est désapprouvée. Être présomptueux dans l'œuvre du Seigneur ne signifie pas nécessairement avoir de mauvaises intentions. Avant notre conversion, notre vie propre n'aimait pas servir Dieu. Mais une fois sauvés, nous aimons le servir. C'est alors que commence une période très dangereuse. Car si autrefois nous refusions absolument de servir le Seigneur, nous désirons maintenant le faire. Toutefois, nous voulons le servir uniquement à notre façon. Dieu ne veut pas simplement que nous le servions. Il demande aussi à être servi selon les voies voulues par lui seul. Combien de fois son peuple s'est trompé en pensant que Dieu veut uniquement le service, en laissant à l'initiative des hommes la manière de le faire? Puissions-nous être éclairés pour voir que le Seigneur ne veut pas se satisfaire d'un service qui ne serait pas fait selon sa volonté. Bien plus encore, nous devons aussi nous assurer que le moment et la manière de procéder dans ce travail ont aussi été ordonnés par le Seigneur.